Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 25 mars 2024. Je suis ici devant l'ambassade du Sénégal à Paris. Voilà. Et donc je suis de retour parce que c'est la 3e ou 4e fois que je viens faire ici une vidéo. Et j'ai dit toujours qu'en politique, le symbole, ça compte énormément. C'est très très important. Donc je tenais ici pour célébrer la victoire de la coalition Bassirou Diomaye Faye président. Voilà. Et avant tout propos, je tiens à saluer et à remercier le peuple sénégalais. Ah oui, big up, big up, big up, le peuple sénégalais. Oui, et puis je dis toujours qu'il faut faire la comparaison avec les autres pays africains, les pays de la zone franc CFA, là, vous voyez, sur mon sweatshirt, là. Vous voyez, la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus. Vous allez voir que le Sénégal arrive de très loin en tête en matière de, comment dire ça, évolution de la démocratie. C'est très clair. Donc, franchement, on revient de loin. Ben oui, ben oui. Vous imaginez depuis 3 4 mois, comme ça, à humilier, comment dire ça, Ousmane Sonko, à humilier Bassirou. Donc, Bassirou, Diomaye Faye, 44 ans, je crois que ça doit être le plus jeune président que le Sénégal ait connu. Et il sera le 5e, il est le 5e, parce que ça y est, il est élu depuis hier soir. Le 5e président du Sénégal. Premier président, c'était l'intellectuel Sédar Senghor. Ensuite, il y a eu Abdou Diouf. Après Abdou Diouf, il y a eu Abdoulaye Wade. Et Abdoulaye Wade, il y a eu le pire président que le Sénégal ait connu, c'est-à-dire Macky Sall, le valet de la France, l'esclave de maison. Enfin bon, lui, il faut le traduire maintenant devant la justice. Et c'est là maintenant, voilà. Quand j'ai dit toujours que je soutiens Sonko, évidemment, depuis le début, et je n'ai pas compris pourquoi ils ont pris Juan Branco comme avocat, eh bien, Juan Branco, maintenant qu'il fasse la démonstration pour traduire Macky Sall devant la CPI. Et je n'y crois pas du tout. Et je vous dis, moi, je suis fair play. Ça veut dire que si jamais ça se présente, je serai le premier à présenter mes excuses par rapport à mon erreur. Mais je n'y crois pas du tout. C'est pas possible. Parce que Macky Sall, il a rendu un service pendant 12 ans, même que dire. Il a été ministre, il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale au Sénégal. Donc ce monsieur-là, ça fait maintenant facilement, je ne sais pas, j'ai envie de dire 40 ans, ouais, au moins 40 ans qu'il rend service à la France-Afrique. C'est normal, c'est un franc-maçon. Donc les choses sont claires, je dis, il n'y avait pas besoin de prendre Juan Branco comme avocat, voilà, parce qu'il fait partie du système, Juan Branco, et bon, j'ai déjà développé, regardez mes vidéos passées. Bon, là, depuis hier soir, donc, on a vu que Bassirou Diomaye Faye est nouveau président, le 5e président du Sénégal, et il a battu largement, mais largement, le candidat de Macky Sall. Voyez-vous, Amadou Ba, il a été battu largement, même tous les bureaux de vote, pratiquement. Et donc le score, enfin comment dire ça, les résultats provisoires là qu'on a aujourd'hui, 25 mars 2024, je crois que ça se situe autour de plus de 56% pour Bassirou. Alors qu'il lui faut juste avoir plus de 50% et c'est suffisant pour rafler la mise, c'est-à-dire être élu dès le premier tour. Donc il est très très loin. Le score qu'il a réalisé, et pour l'instant c'est provisoire, parce que de mon point de vue, il va peut-être atteindre les 57-58%. Voilà, mais qu'à cela ne tienne, déjà, avec plus de 56%, c'est bon, l'élection est effective dès le premier tour, comme on l'a toujours souhaité, comme on l'a dit depuis fort longtemps, comme l'a rappelé Ousmane Sonko, et puis tous ses partisans, voilà. Donc là, on est tranquille, on est serein, et Macky Sall, ça y est, je crois que le 2 avril prochain, jusqu'à minuit, c'est son dernier jour, il va partir, le peuple lui demande de partir comme ça par la voie la plus pacifique, parce que l'élection qui a eu lieu hier, 24 mars 2024, au Sénégal, c'est vraiment beaucoup de leçons à tirer. Et que les pays là, de la zone franc CFA, les pays francophones, là, eh ben, il faut prendre les leçons sur le déroulement de la démocratie au Sénégal. Parce qu'il y a de l'alternance. Et l'alternance, je dis que c'est le minimum. Voilà. C'est le minimum. Si on peut faire plus, il faut faire plus. Mais il y a certains pays, je pense au Cameroun par exemple, où Paul Biya est au pouvoir depuis plus de 40 ans, et c'est le statu quo. Et même dire ça, c'est gentil. Il a fait reculer le Cameroun, je vous dis, tout le long de son règne. Donc il faut faire moins 40 ans, moins 45 ans, jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir, Paul Biya. Bon, allez, on revient donc à la victoire écrasante de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. Et je dis que les autres pays doivent prendre les leçons. Pourquoi? Parce que je dis, bon, écoutez, aujourd'hui, ou du moins pour l'instant, on ne peut pas construire des TGV. On ne peut pas construire des centrales nucléaires. Vous comprenez mon raisonnement?
c'est-à-dire les pays qui sont très développés, ils arrivent à faire tout ça. On ne peut pas construire des Boeing, tout ce que vous voulez, les avions. Mais ce dont je suis certain, c'est qu'on peut organiser des élections régulièrement, comme ça a été le cas au Sénégal. Même si ce n'est pas à 100%, même si ce n'est pas du 20 sur 20, mais au moins, ce que je retiens et que je trouve vraiment à prendre des leçons, c'est que le soir même, les bureaux de vote ont fermé à 18h. Et pour ceux qui étaient plus en retard, notamment à Paris, c'était à 19h. Mais en tous les cas, la plupart, 99% des bureaux de vote ont fermé à 18h. Et dès la fermeture, quand ils ont commencé à faire les dépouillements, eh ben, ils ont, affiché les résultats. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, moi. Ils ont affiché les résultats devant chaque bureau de vote. C'est énorme. Hein. Le jour même, hein, c'est-à-dire à partir de 19h, 20h, 21h, devant chaque bureau de vote, évidemment suivant l'influence, c'est-à-dire des petits bureaux de vote, ça s'est fait au bout de 1 heure, au bout de 2 heures, et puis les grands bureaux de vote, bon, mais il fallait attendre le temps de dépouiller tout. Mais toujours est-il que, dans le respect des dispositions de la Constitution, eh ben, les résultats sont affichés devant chaque bureau de vote. Donc tous les autres pays, là, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Togo, le Gabon, toute la zone française, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus, mais ils devaient prendre l'exemple sur l'expérience sénégalaise. Et je vous dis, on peut dire tout ce qu'on veut, eh ben, organiser les élections, c'est simplement un manque de volonté. C'est le mépris du peuple. Parce que si on respecte le peuple, eh ben, on fait un petit peu, j'allais dire, pour ne pas dire beaucoup, comme ce qui s'est passé au Sénégal, là, le dimanche 24 mars 2024. Macky Sall, malgré toutes les magouilles, malgré tous les complots, eh ben, le peuple n'en voulait plus. Mais Macky Sall devait se rappeler, en 2012, pareil, le peuple ne voulait plus entendre parler d'Abdoulaye Wade. Donc c'est ce qui lui a permis, lui, d'arriver au pouvoir. Et là, il a oublié. Voilà. Et on a même appris hier qu'il a plu un petit peu au Sénégal. Et c'était quelque chose d'extraordinaire parce que tout ça, c'est de la bénédiction. Voilà, c'est-à-dire c'est le choix du peuple et des ancêtres, très clairement. Et puis regardez un peu ce que ça donne. C'est-à-dire que Ousmane Sonko a été emprisonné depuis le mois de juillet. Bassirou a été emprisonné depuis le mois d'avril 2023. Ouais, c'est ça. Hein. Et donc, il sort de prison et il va aller au palais présidentiel au Sénégal. Mais c'est de la gueule, ça. Ça, c'est de la gueule. Historiquement, c'est du très, très lourd. Et moi, je suis très optimiste. Pourquoi ? Parce que je dis, il ne faut pas oublier qu'on célèbre là le centenaire de la mort le centenaire de l'âge de Cheikh Anta Diop, s'il était vivant. Et Cheikh Anta Diop, c'est la référence pour l'intelligentsia africaine. Pour ne même pas dire l'intelligentsia universelle. Vous voyez ? Et justement, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, ce sont les dignes héritiers de ce grand monsieur Cheikh Anta Diop. Voilà. Et il y a tout un symbole. Hein. Moi, je vous dis, le cas du Sénégal, ça doit être un cas d'école parce que Ousmane Sonko, il est originaire, nous dit-on, de Ziguinchor, la Casamance. Mais le fait que maintenant, il va diriger le pays avec Diomaye Faye, eh ben, ça fera qu'il va y avoir simplement l'unité du Sénégal. Voilà. L'unité, il ne va plus nous parler de, pseudo-rebelles ou je ne sais quoi encore. Voilà. C'est-à-dire que tous les Sénégalais seront considérés comme des citoyens à part entière, hein, dans un respect qui est régi par la Constitution. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, il fait un temps magnifique, là, il fait froid, hein. Il fait un temps magnifique, bon, il ne fait pas aussi froid que ça, mais en tout cas, il fait un soleil éclatant, et donc c'est pour célébrer la victoire de Diomaye Bassirou Faye pour sa qualité maintenant de 5e président du Sénégal, et on apprend que la fête de l'indépendance au Sénégal est prévue pour le 4 avril. Ça veut dire que Macky Sall, il va rendre les clés du palais le 2 avril, et puis, la fête de l'indépendance sera célébrée par Bassirou Diomaye Faye et puis tous ses partisans et tous ceux qui ont milité depuis des années, depuis tant d'années pour un changement, pour la fin. On assiste là à la fin de la France-Afrique, que dis-je ? Oui. Alors, il y a eu, le meeting de fin, hein, j'ai regardé un petit peu, et là, ça a été l'occasion pour Ousmane Sonko de présenter à tout le monde les deux épouses, parce qu'il est polygame, et la polygamie est très, pratiquée au Sénégal. Hein. Voilà, ils sont dans l'authenticité, en fait. Moi, ce que j'observe, c'est l'authenticité. Et chacun a son paradigme. Il y en a qui vont faire la promotion de LGBT, là, on fait la promotion de la polygamie. Voilà, c'est tout. Et puis, ferme-la, parce que tu n'as rien à dire. Hein. On doit respecter chacun ses habitudes, chacun ses coutumes, chacun ses pratiques. Voilà, c'est tout. Hein.
Non, non, mais c'est énorme, c'est énorme. Et puis, j'ai observé aussi que lors du meeting, eh ben, même tout au long de la campagne, les musiques qui passaient, ben, ils passaient les musiques justement des jeunes musiciens pas connus, chanteurs et chanteuses, justement, qui ont chanté les louanges de Ousmane Sonko, les louanges de Bassirou Diomaye Faye. Voilà, ça, j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Alors que justement, les grandes stars, là, c'est pas ça qui manque au Sénégal, ils auraient pu, depuis fort longtemps, venir aider Ousmane Sonko quand il était comme ça. Comment dire ça, agressé, il était, comment dire ça, humilié par le régime de Macky Sall. Maintenant, ils sont tous restés dans le silence. Et comme on dit, qui ne dit rien consent. Vous voyez, bon, là, je m'apprête à aller bosser, donc je voulais faire cette petite vidéo pour des raisons symboliques, vous pensez bien. C'est un jour historique. Hein. Bassirou Diomaye Faye est aujourd'hui, depuis hier soir, le 5e président du Sénégal. Voilà. Et donc, tous les partisans de Macky Sall, là, le moment viendra maintenant où ils doivent rendre des comptes parce qu'ils ont mis le pays dans un état, hein, c'est un recul, 12 ans de recul. Voilà, c'est ça que ça veut dire. 12 ans de recul. Vous vous rendez compte, on est au 21e siècle et ces gens-là sont restés bloqués au 20e siècle. C'est ça la honte. Hein. Ils sont restés bloqués au 20e siècle. Et donc, il faut vivre avec son temps. Hein. Un jeune président, 44 ans, il va prendre les rênes du pouvoir et faire vivre avec son temps, faire de manière à ce que les gens nous respectent. Parce que les gens nous méprisent ici en Occident, parce que nous ne nous respectons pas. Commence d'abord par te respecter et les gens vont te respecter. Et du coup, avec Ousmane Sonko, avec Bassirou, eh ben, je crois que le peuple sénégalais sera digne, le peuple africain sera respecté très clairement. Alors, une autre chose qu'il a dit, bon, que je n'ai pas trop aimé, c'est quand il a dit qu'on va se rapprocher des pays de l'AES concernant la CEDEAO. Mais non, il faut oublier la CEDEAO. Non, parce que quand tu fais le bilan de la CEDEAO, tu vois bien qu'ils sont tous corrompus. C'est mort, c'est mort. Donc lâche l'affaire, on va passer à autre chose. Il est question maintenant de rejoindre justement les pays de l'AES et puis construire du nouveau avec la jeune génération qui sont progressistes, qui veulent le respect du peuple africain, qui veulent la renaissance africaine et non pas les aliénés, les complexés, les corrompus hein, qui ont pris le pouvoir depuis des décennies et qui sont responsables justement de la misère hein, de tous les Africains et du peuple sénégalais en particulier, de la jeunesse sénégalaise. Quand on nous dit que plus de 70% de la population dans un pays qui représente environ 18 millions d'habitants, donc comment dire, plus de 70% c'est la jeunesse, eh bien on comprend mieux hein, la facilité, la victoire de Bassirou Diomaye Faye. Très clairement, je vous dis, les scores là qu'on a provisoirement, ils se situent entre 56 et 57%. C'est du très, très lourd. Donc, toutes mes félicitations, tous mes encouragements. Et je reviendrai évidemment dans les prochaines heures, dans les prochains jours, pour une vidéo beaucoup plus longue. Voilà. Donc là, j'étais ici devant l'ambassade du Sénégal à Paris. J'étais de retour parce que ça fait la 4e fois, je crois, que je fais des vidéos pour justement battre campagne, pour convaincre un plus grand nombre la nécessité de soutenir Ousmane Sonko parce que c'est un enfant du peuple, c'est un homme du peuple. Merci beaucoup, à très bientôt.